Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. J'aurais jamais cru que j'irais aussi loin pour Chen. Quand même, c'est fou ce que l'amour vous pousse à faire. Tout a commencé un jour où Pépé et moi, on regardait la télé. Traître, tu vas payer pour tes infamies, hein? Tu préfères fuir large. Sidérant! Attention, prenez garde! Vous êtes sauvée, princesse Miranda. Sidérant, mon héros. Super génial! Waouh! T'as vu comment Sidérant a dégommé les extraterrestres, Pépé? Ah, ça y est, c'est fini? Ce serait chouette si on était attaqué par des extraterrestres. Je défendrais Chen et elle tomberait encore plus amoureuse de moi. Oh, sûrement. Mais avec le bol que j'ai, ça risque pas d'arriver. Pour qu'une fille s'intéresse à toi, gamin, pas besoin d'affronter des martiens ni d'accomplir des exploits. L'essentiel, c'est d'être là quand elle a besoin de toi. Et les occasions sont beaucoup plus nombreuses que tu ne le crois. Quand je pense à tout ce qui aurait pu arriver à ta grand-mère si je n'avais pas été là au bon moment... Ah bon? Quoi, par exemple? Eh bien, un jour, ta grand-mère avait perdu la clé de la maison. Alors j'ai escaladé la fenêtre du premier pour pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. Sans moi, elle aurait couché sous les ponts. Et qui sait alors ce qui aurait pu lui arriver? Bah, elle aurait pu appeler un serrurier. Oui, bien sûr. En tout cas, ta grand-mère savait qu'elle pouvait compter sur moi en toutes circonstances. Et ça, gamin, ça compte beaucoup plus aux yeux d'une femme que de pulvériser les monstres de l'espace. Oh? Pépé m'avait ouvert les yeux. Oh. C'était clair, je devais veiller sur Chen. Être toujours là, prêt à la protéger. Et pour ça, tous les moyens étaient bons. Tiens, oh, mais tu fais gaffe, hein. Parce que si mon frère s'aperçoit que je sais prise, il va m'étrangler. Bien joué, Christian. Elle est entrée dans l'épicerie. Ça y est, elle sort. Non d'idiot, la voiture! Chen! Ah! Hé, qu'est-ce qui te prend, Cédric? T'allais te faire écraser par la voiture. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est rouge pour les voitures. C'est malin. Chen ne se rendait pas compte. Le danger était partout. À tout moment, elle pouvait tomber sur une bouche d'égout ou glisser sur une peau de banane. Et moi, je ne pouvais compter que sur ma vigilance et sur mes réflexes d'acier pour la sauver. La tâche n'était pas facile. C'est pas vrai, quel truc! Mais pourquoi il a fait ça? Lance demain, Cédric, t'empêches ton équipe de marquer. Elle allait prendre le ballon en pleine figure, t'imagines Chen défigurée, hein? Banane. Christian, vraiment, des fois, je vous jure qu'elle cruche. Il avait rien compris. Je me demande à quoi ça lui sert de porter des lunettes. Alors je lui ai répondu que c'était ça ou rien. Et là, elle m'a dit... Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Cédric. Qu'est-ce que tu fais là, Cédric? Tu nous espionnes? Non, je vous protège. Et de quoi? Bah, on sait jamais. Une branche aurait pu vous tomber sur la tête. Décidément, tu es un drôle de garçon, Cédric. Viens, Céline. Allons
bavarder ailleurs. Chen! Hé, attends, Chen! 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 Ah! Aïe! Complètement raté. J'étais tombée à plat, le flop. Mais j'étais absolument pas décidée à lâcher prise. Dis donc, Chen, il est toujours là. Viens. Cette fois, ça suffit, Cédric. Si tu me lâches pas les baskets, je te transforme en pâté de soja farci. Mais enfin, Cédric, elle a un petit peu raison quand même. Pourquoi tu l'as su comme ça? Et l'insolation? Tu as pensé à l'insolation, Andouille? Parce que j'en dis l'insolation au mois d'octobre. Cette fois, j'avais touché le fond. J'avais tout fait pour veiller sur Chen. Résultat, elle me détestait. Jamais je ne m'étais senti aussi malheureux. Alors j'ai pris une grave décision. Pendant quelque temps, j'allais tenir mes distances avec Chen. Et tant pis pour elle si un monstre gluant de l'espace lui tombait dessus. Il faudrait vraiment qu'elle me supplie très 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 fort pour que je vienne à son secours. J'étais prêt à tout faire pour l'oublier. Tout, absolument tout. Au début, c'était super. Je me dépensais sans compter. Mais voilà, la solitude n'a pas tardé à me peser. J'étais à la dérive, complètement désemparée. Je broyais du noir. Je pouvais pas me douter qu'un accident allait précipiter les événements. Cédric! Cédric! Viens vite voir! Cette Chen, elle est blessée. Quoi? Mais comment c'est arrivé? Ah bah je sais pas trop. C'est la jambe qui a tout pris. Chen, t'es blessée? Ce n'est rien, Cédric. J'ai glissé sur la plaque d'égout et je suis tombée. C'est juste une égratignure. On dit ça et après ça se gangrène et il faut couper la jambe. Bougez-vous de là, vous deux. Je m'en occupe. Non, mais pour qui tu te prends? T'es pas médecin d'abord? Non, mais les sauvetages, ça me connaît. Je vais te porter jusque chez un docteur, Chen. Accroche-toi à moi. Tu veux peut-être un coup de main? T'as pas sonné, toi. T'avais oublié qu'il était jaloux? Ouais. Oh, c'est malin, Cédric. J'ai encore plus mal qu'avant. Chen! Viens, Chen, on va s'asseoir sur le banc. Mais puisque je vous dis qu'il faut que je l'emmène chez le docteur. Mais non, Manu est partie chercher Mademoiselle Nelly. Elle saura quoi faire. Et le tétanos? Vous y avez pensé au tétanos? Bon, tu sais, Chen, elle est sûrement vaccinée. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Oh, ça va, hein, j'ai compris. Ouais, non, ras-le-bol à la fin. C'est pas un vrai copain. Un copain comme ça, c'est épouvantable. Allô, maman? On est sauvés! Monsieur Olivier! Monsieur Olivier! Tu ne devineras jamais ce que j'ai acheté. Monsieur Olivier, vite, appelez un docteur, cette Chen, elle a eu un accident! Quoi? Vite, dépêchez-vous! C'est sa jambe, elle est là-bas, sur un banc! Excuse-moi, maman, une urgence te rappelle.
Une fillette grièvement blessée, restez sur place, on vous envoie du secours. Allô, ici le PC de secours, envoyez tout de suite une ambulance rue des Bleuets, je préviens la police. Eh bien, voyons ça. Oh, ça n'a pas l'air bien grave. Où est la blessée? C'est elle, mais c'est juste une égratignure. C'est un canular, monsieur l'agent. On nous a fait déplacer pour rien. C'est moi qui... Oh, oh Chen, mais tu n'as rien du tout. Cédric, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je croyais que... Cédric, reviens ici. Pauvre Cédric. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. On sera pas venu pour rien. Ouais. Finalement, tout s'est arrangé. Comme le SAMU s'était pas déplacé pour rien, le policier a renoncé à coller une amende à Monsieur Olivier. Et moi, on m'a emmené à l'hôpital pour me soigner. Quand elle a su que je m'étais fait une grosse entorse, Chen m'a tout pardonné. Elle s'est même excusée de s'être fâchée. Et en plus, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Enfin, tout comme. Elle me l'a dessiné. Ah, si c'est pas une preuve, ça. Ce plaque, j'aurais voulu le garder pour toujours. En attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tout de même, hein. Quelle aventure. Je m'en tire pas si mal comme ça. C'est vrai, parfois dans la vie, il y a des situations dont il est difficile de se sortir avec les honneurs. Pour moi, c'était pourtant pas la première fois. Tiens, je me souviens, je me promenais dans le parc. Salut Caprice. À toi maintenant, Chen. Un instant. Dégagez les filles. La poussette, c'est un travail d'homme. Tiens-toi bien, Chen. Et c'est parti, mon kiki. Encore plus haut. Super, bravo Cédric. Hé, Cédric, qu'est-ce que tu veux, toi? Cédric. Oh. On dirait qu'il ne se sent pas bien. Non, pas bien du tout. Cédric, c'est moi, Chen. Si tu me reconnais, fais-moi un signe. Oh mince de mince, je reconnais même plus Chen. J'ai jamais vu ça.
Moi, si. Une fois à la télé. C'était dans le retour du mutant. Même qu'un type, on lui faisait boire du sérum de bave de crapaud exposé au rayonnement atomique du glutonium 421 et qu'après ça, il était tout à fait bien. Et tu crois que Cédric est un mutant? Va savoir. En attendant, on ne peut pas le laisser comme ça. Sophie, viens m'aider. Laissez les filles. Ça, c'est une affaire d'homme, je m'en occupe. Je vais le reconduire chez lui. Non de non, Cédric! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mes parents, ça leur en avait fichu un coup quand je suis rentrée. Christian leur a expliqué. La balançoire, le choc, tout quoi. Même que ça les avait pas rassurés. Quand il raconte, Christian, c'est rarement rassurant. C'est même franchement inquiétant. Ah, celui-là, pas de doute. Je sais ce qu'il fera plus tard. Réalisateur de films catastrophes. C'est ça qu'il fera. Et alors, le choc, monsieur, je vous dis pas, ça doit être tout cassé là-dedans. Enfin, voilà, je vous ai tout dit. Évidemment, ma mère s'est précipitée pour appeler le médecin. Eh monsieur, vous croyez qu'il va toujours rester comme ça? Et heureusement, le médecin est arrivé tout de suite. D'après Christian, j'étais à refaire de la tête aux pieds. Alors, docteur? Qu'est-ce qu'il a? Vous savez, je ne vois là rien de grave. Le choc a dû lui causer un très léger traumatisme crânien. Oh, merci encore, docteur. Quand même, en cas de vomissement, de troubles de la vue ou de maux de tête, n'hésitez pas à me rappeler. Salut, gamin. Oh, je sais bien ce que tu ressens. Moi aussi, un jour, j'ai voulu épater la galerie. Enfin, ta grand-mère, surtout. Montrer que j'étais un homme, un vrai. Alors, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire le poirier sur une chaise. Je te dis pas la gamelle. J'avais tellement honte que sur le coup, je me suis fait passer pour mort. Oui, enfin, presque. Mais pourquoi? Pour qu'on se fiche pas de moi. La peur du ridicule. C'est qu'on a l'air idiot, hein, gamin. Et boum, en plein dans le mille. Il est génial, Pépé. Il a tout de suite deviné que c'était pour pas paraître ridicule. Surtout devant Chen. Oh, Cédric? Cédric, tu vas mieux? Oui, il est pratiquement guéri, même. Qu'est-ce qu'il a encore bien pu lui raconter? Je l'ignore, Robert. En tout cas, ça a été rudement efficace. Je leur avais flanqué une belle frousse, mais... c'était ça, ou passer pour une truffe aux yeux de Chen. Comme dit Pépé, quand on aime, il faut savoir souffrir. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Attention, T'as vu ça? Cédric, attention! Cédric, ça va? Mince de dégringolade! Aïe, 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 aïe! Ouille, aïe, ouille, aïe, ouille, aïe! Qu'est-ce que ta mère va te passer? Aïe, ouille! T'as vu ton pantalon? Mais mon genou, t'as vu mon genou? Cette betterave de Christian a fini par prendre conscience de la gravité de la situation. Enfin, il m'a quand même aidé à me traîner jusqu'à la maison. Dame! Cédric, mais qu'est-ce que... C'est son genou. Il est tombé, Dame. Viens me montrer ça. Je viens, mais tu touches pas, hein? Mais tu saignes. Enlève ton pantalon. Oh non! Cédric, enlève ton pantalon. Ou je l'enlève moi-même. Non, non et non! Alors tu me le donnes, ce pantalon. Non et non et non! Non!
Et moi, j'ai dit si. C'est bien ce que je pensais. La blessure n'est pas grave, mais il vaut mieux désinfecter. Oh non, je veux pas. Tu veux qu'elle s'infecte et que tu attrapes la gangrène et qu'on te coupe la jambe? C'est ça que tu veux, hein? Dis-moi. Oh, ça va faire mal. Hé les filles, vous connaissez la dernière? Cédric est tombé et on va lui couper la jambe. Mais qui t'a dit ça? Sa maman? Enfin, c'est ce qui risque de lui arriver s'il refuse de se faire soigner. Ça, c'est bien les garçons. Faut toujours qu'ils exagèrent. Hé, Chen, où tu vas? Cédric, viens ici. Non! Cédric! Oh, viens ici. Et non, et non, et non. Tiens, on dirait sa petite chinoise. Oh, Cédric, viens ici. non. Ta petite copine est devant la maison. Oh, Je la fais entrer? Mais oui, bien sûr. mais je suis en slip. Mets ton peignoir. Vite, je veux pas qu'elle me voie comme ça. Bonjour, Chen. Tu es venu prendre des nouvelles de Cédric? C'est très gentil, ça. Tu arrives au bon moment. On va lui désinfecter sa blessure. Il sait que ça va piquer un peu, mais tu vas voir. Il a du courage. Hé hé. Bonjour, Chen. Bien, allons-y. Cédric, mets ton pied là-dessus. Là, c'est très bien. Là, maintenant le pansement. Et voilà, c'est terminé. Tu vois, ça ne valait pas la peine d'en faire un drame. J'ai rien dit, moi. C'est incroyable ce que j'ai pu endurer. Un vrai supplice. Fallait tenir bon. J'ai réussi à tenir jusqu'au bout, mais ça a été drôlement dur. C'est très bien. Tu as été très courageux, Cédric. Tu n'as plus mal au moins? On dirait que tu boites un peu. Moi? Pas du tout. Enfin, si, un peu. Oh, beaucoup même. Oh, ça me lance quand j'appuie un peu trop fort mon pied sur le sol. Oh. Écoute, Cédric. Appuie-toi bien sur moi. Comme ça, ton pied ne fera qu'effleurer le sol. Sacré gamin. Ça va mieux? Mince de mince, ben mon bon vieux! T'es drôlement amoché. Laisse, Chen, c'est pas un truc de fille, ça. Je vais le soutenir, moi. À bientôt, Cédric. Non, mais de quoi je me mêle? Chen, attends-moi, j'arrive. Quelle banane, ce Christian. Bête à manger du foin. Comprendra jamais rien aux filles. Heureusement qu'il n'a pas insisté. Et que Chen et moi, on a pu continuer à se promener. Voilà, nous sommes arrivés. À demain, Cédric. J'espère que tu iras mieux. Aller mieux. Je suis pas pressée d'aller mieux, moi. Et si demain j'empruntais la canne de Pépé? Ouais, Chen, elle serait rudement impressionnée. Oui, c'est ça. Demain, j'emprunterai la canne de Pépé. Et on fera une longue promenade ensemble. J'espère faire durer ma convalescence un bon moment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit mon pépé, l'habit ne fait pas le cheminot. Ou alors la peau fait pas l'ours. Enfin, c'est quelque chose comme ça. N'empêche, si j'avais pu deviner ce qui m'attendait ce jour-là... Parce que justement, ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. J'avais intérêt à être au top. Tu viens, Cédric? J'arrive, papa! Où il va, le gamin? Chez Nicolas. C'est son anniversaire. Il a invité ses copains d'école à une petite fête. Il paraît que tous les participants devront se déguiser. C'est sympa, non? Se déguiser en quoi? Ça, je l'ignore. Le père de Nicolas a tout prévu. Les enfants n'auront qu'à choisir. On est en retard, papa! Dis donc, tu m'as l'air bien pressé. Pourtant, il me semble que tu n'as jamais compté ce Nicolas de machin-chose du Poitou parmi tes meilleurs copains, hein? Du Ventoux, papa, du Ventoux! Du Ventoux, si tu veux. Tu as changé d'avis? Non, enfin si, c'est plutôt que... Oh! Non, l'idiot, on a crevé. Ah, il n'y aurait qu'un seul clou entre Paris et Dakar. À tous les coups, je roulerai dessus. C'était vraiment la cata. Cette banane de Nicolas allait sûrement profiter de mon retard pour faire la cour à Chen. Car bien sûr, Chen aussi était invité à la fête. Enfin, papa a changé la roue et on s'est remis en route. À tout à l'heure, papa! Tu n'as qu'une petite heure de retard, fiston. C'est pas la mer à boire. Monsieur a son invitation? Oui. Si monsieur veut bien me suivre. À la demande de monsieur le comte, tous les invités sont priés de se travestir. Monsieur n'a qu'à faire son choix. Tout ce qui reste de vêtements se trouve dans ce coffre. Crédit, mais... Je sais, il ne reste pas grand-chose. Les amis de monsieur ont pu se servir avant monsieur. Je vais quand même pas mettre ça. Monsieur le comte a été formel. Aucun invité ne sera admis sans déguisement. J'allais tout de même pas laisser Chen passer tout l'après-midi avec cette pomme de Nicolas. J'avais pas le choix. Alors, j'ai enfilé le costume. Je me disais qu'avec un peu de chance, personne me reconnaîtrait. Monsieur Cédric Dupont. Regardez, c'est Cédric. Oh non, Cédric, c'est toi? Non, c'est le pape. T'es génial, hein? Pardon, t'es super mimi. Cédric est arrivé. Christian, vite, on échange le... Ton costume? Voilà, voilà. Oh, frère, je te revaudrai ça. Cédric, c'est toi? Bah, c'est-à-dire que... Enfin, oui... Non.
avait plus d'autres costumes. Mais tu es très bien comme ça, Cédric. Un canapé, mesdemoiselles? Oh, mesdemoiselles. Ce Nicolas, j'avais une de ses envies de lui faire avaler mon éventail. Oh, C'est vraiment trop mignon, ces Anglaises. Tu crois qu'on peut s'en faire avec des rouleaux? Waouh! Elle est super belle, ta robe, Cédric. T'as vu la dentelle? Oui, elle est vraiment ravissante. J'avais pas vu qu'elle était dans la malle, sinon je l'aurais prise pour moi. Oui, Cédric, on échange. suffit, ras-le-bol. Mais pourquoi tu cries comme ça, Cédric? Elles ne t'ont rien fait. C'est parce que j'ai un costume ridicule, voilà. Alors j'ai pas envie qu'on me regarde. Mais il n'est pas du tout ridicule, ton costume. La preuve, j'ai failli le choisir. Ah ouais? On va à la pêche à la ligne. Quand même, Chen, elle est super. Ça m'avait remonté le moral de voir qu'elle était de mon côté. Je me sentais tout regonflé. Malheureusement, j'avais pas fini d'en entendre. Oh là là, Permettez, belle marquise, que je prenne place à vos côtés? Ouais, gagné. Tu pars. Oh non alors, c'est moi qui l'ai attrapé le premier, c'est pas du jeu. Si, c'est du jeu. Tant qu'il n'est pas sorti de l'eau, ça compte pas. Ouais. C'est pas juste, t'es qu'un tricheur, t'avais pas le droit. Tiens, je te le laisse. Honneur aux dames. Oh, il est drôlement galant, Nicolas. Il m'énerve, il m'énerve. Alors, t'as gagné quoi? Oh, c'est dommage. Il était assorti à ta... Bon, ça va, j'ai rien dit. J'avais le moral à zéro et cette fête d'anniversaire n'en finissait pas. À croire que Nicolas la faisait durer rien que pour m'embêter. Tu vas pas rester assis tout l'après-midi, Cédric. Allez, viens, on va danser, on va bien s'amuser. Vous pouvez pas danser ensemble? Bah oui. Une geisha avec une marquise, impossible. C'est trop ridicule. Non mais ça va pas, de quoi tu te mêles, Nicolas? Marquise, si vous voulez bien m'accorder cette danse. Nicolas, tu m'énerves! Cédric, tu n'as pas honte? C'est lui qui a commencé! Ouah, papa! Allô? Oh, c'est toi, Cédric. Déjà? Mais comment ça, tu ne t'amuses plus? Bon, ça va, je t'envoie papa. C'est Cédric, il demande que tu ailles le chercher. Déjà? Cédric? Mais Cédric, c'est bien toi? Non, c'est le pape! Papa, j'en ai marre, ils m'ont jeté dehors! Calme-toi, fiston. Tu vas m'expliquer ça tranquillement pendant qu'on rentre à la maison. Pourquoi t'as-t-on jeté dehors? Ben voilà, quand je suis arrivée... Oh! Non, c'est pas possible. On avait encore crevé.
Moi, au point où j'en étais, ça m'était franchement égal. Mais papa faisait une drôle de tête, d'autant qu'on n'avait plus de roue de secours. Alors il a décidé d'appeler le garage à la rescousse. Allô? Mais ça fait 1 heure que j'attends. Et 3 fois que je rappelle. Et non, monsieur, non, je ne m'énerve pas, je suis parfaitement calme. Je peux vous aider, monsieur Dupont? La chance avait enfin tourné en notre faveur. La mère de Chen nous a ramenés à la maison. Et moi, je me suis réconciliée avec Chen. Et ta robe de marquise, tu vas la rendre à Nicolas? Son père nous a dit de disparaître, moi et mon costume, alors... dis donc, Chen, elle te plaît tant que ça, cette robe? Alors, elle est pour toi, je te l'offre. Oui, voilà. Et paf! 2e pneu crevé. Comme j'ai dit à Cédric, c'est plus une route, c'est un champ de clous. Cédric? C'est bien toi? Bah oui, Pépé, c'est moi. Très idiot. Ce gamin m'étonnera toujours. Quelle drôle de journée quand même. En tout cas, je sais maintenant que Chen, elle m'aime vraiment. Parce que je l'ai lu dans ses yeux qu'elle me trouvait pas ridicule du tout. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. J'ai hâte de la voir dans mon costume. Je suis sûre qu'elle sera la plus jolie des marquises. En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans.